j'ai fait un carnage. Et hop, ça refond un peu la cire. Très satisfaisante à étaler celle-ci. Pas évident, hein, ça demande de la minutie. Je vais essayer de bien centrer cette fois-ci. Est-ce qu'il me manquerait pas genre une perle? Ok, c'est pas mal. Ma première croûte. Ok, pour ce premier do it yourself, j'avais très envie de faire un marque-page. Il faut savoir que j'ai toujours les plus beaux marque-pages du monde. Il fut un temps où c'était juste une feuille de papier toilette. Voilà. Et là, actuellement, vous savez, c'est l'entourage du livre où il y a marqué best-seller, meilleure vente 2024. Je sais pas quoi. Donc j'avais vraiment très envie de me faire un beau marque-page. Et donc j'avais regardé un petit peu des inspi, je voulais faire un truc en broderie. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu perdu mes skills en broderie, je sais plus. En fait, pour la petite histoire, quand j'étais en CM2 pour la fête des mères, il y avait des dames, je sais plus qui elles étaient, sûrement des copines de ma maîtresse, qui étaient venues nous apprendre à broder. Et on avait brodé un truc vraiment magnifique, franchement. En tout cas, dans mon souvenir. Je sais pas si ma mère l'a gardé, mais dans mon souvenir, je m'étais bien appliquée. J'avais appris, vous voyez, le point de chaînette, le point en épi, tout ce genre de trucs de points là. Et franchement, j'ai tout oublié. Mais c'est dans ma tête, j'ai envie de reprendre cette année. Comme je vous ai dit, 2026, c'est mon année Crafty Girl. Donc je suis allée à Action faire plein d'achats. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, puisque ça ne concerne pas le do it yourself du jour. Le do it yourself du jour, je vais le faire avec quelque chose que j'ai déjà. C'est une plastifieuse. Je l'avais achetée. Est-ce que celle-ci, je l'avais achetée? Non, j'en avais une à mon premier travail. Et du coup, j'en avais racheté une pour en avoir une à la maison, puisque maintenant, elle est restée au travail. Forcément, je ne l'ai pas ramenée, n'est-ce pas? Puisque j'ai démissionné. Mais je m'en suis acheté une parce qu'avec les enfants, c'est hyper pratique de pouvoir plastifier les trucs. Et quand j'ai acheté des feuilles à plastifier, je me suis loupée. J'avais acheté ça. Et après, j'ai racheté des A4 quand même. Mais du coup, je peux me servir de ça. Et donc, en do it yourself, tout simple, j'avais vu qu'on pouvait faire quelque chose avec des paillettes. Et mon Dieu que c'était beau, ce que j'ai vu. Donc l'idée, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, le papier à plastifier, mais voilà, ça s'ouvre en deux comme ça. Et ici, vous glissez ce que vous voulez plastifier. Donc je vais coincer, voilà, comme ça. Comme je vous dis, je vais y mettre des paillettes, donc il faut que... Voilà, là c'est bon. Donc, j'ai fouillé dans mes placards et j'ai trouvé des tubes de paillettes comme ceci. Là, j'ai rien acheté pour ce do it yourself. Donc, je suis assez contente. On va faire du recyclage. Et j'ai retrouvé ça aussi, des petits cœurs trop mignons pour faire des bijoux. Mais je pense que je m'en servirai jamais. Donc, je me suis dit, vous voyez, hop, pourquoi pas voilà, les mettre là. Donc, je me dis qu'en premier lieu, je peux mettre les petites étoiles. Je vais en remettre un petit peu parce que c'est un peu vide par ici. J'en ai vu qui faisaient avec des fleurs. Mais qu'est-ce que c'était beau! C'était vraiment magnifique avec les fleurs. Des fleurs séchées. Prochain test, ça. Je pense que ça n'a pas besoin d'être totalement symétrique. Et après, je voulais faire en fait des vagues avec ces 3 trucs de paillettes, comme c'est des couleurs vraiment très différentes. Je sais pas trop si je vais y arriver. Vous savez, faire comme des... Peut-être, hein? Comme ça. J'aurais dû mettre une protection ici. Attendez, je vais chercher une feuille. Là. Voilà. Donc. Ce cœur là, il n'a pas envie de tenir en place. On verra après. Et j'ai également ces grosses paillettes là. Mais j'ai pas envie de me louper. Je pense que je vais les mettre dans ma main. Elles sont jolies parce qu'elles sont holographiques. Voilà, ah ouais, comme ça c'est bien. Ok, je pense que c'est bon. Arrive le moment hyper délicat. J'aurais pu en faire de l'autre côté, en faire un à offrir à une copine en fait. Mais j'ai pas trop de copines qui lisent. Bon. Mais je pense que c'est une très bonne idée cadeau, vous voyez, je suis en train de penser. Donc là, le moment le plus délicat, c'est quand tu veux refermer la feuille. Ok, on est pas mal. C'est très délicat. Ok, c'est bon, ma plastifieuse est prête. Elle est chaude. Et ma petite technique, là, c'est de mettre toujours sur une feuille comme ça, pour pas que ça bouge. À l'époque où je faisais des flashcards, c'était le meilleur moyen que ça bouge pas. Par contre, il faut pas que ça prenne. Regardez comme c'est satisfaisant. Vraiment ma passion, les plastifieuses. Je vous l'avais dit. Est-ce que vous voyez comme c'est beau ou pas? Vous avez vu? Waouh, j'adore. Je vais découper maintenant. J'ai découpé mon marque-page. Ici, j'ai fait des petits arrondis parce que systématiquement, en fait, les feuilles à plastifier, elles sont arrondies. Et voilà ce que ça donne.
mais c'est pas fini. J'ai des petites perforatrices, vous savez, en forme de cœur et en forme d'étoile, mais je me suis dit qu'en fait, ça se verrait pas. Donc je vais faire un trou à peu près au milieu à la perforatrice. Parfait. Voilà mon petit trou, il est là. Je sais pas si vous le voyez trop. Et l'idée maintenant, c'est de mettre un petit ruban. Et des rubans, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en ai quelques-uns, puisqu'il fut un temps où j'avais été créatrice de bijoux. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont leur petit bracelet Nani, et c'est complètement dingue la confiance que vous m'avez faite et de me dire que j'ai créé pour vous. Moi, quand j'y repense, je trouve ça complètement fou, vraiment. Et même, il fut un temps où je gagnais plus d'argent avec les bijoux qu'avec le blog. Donc bref, tout ça pour dire que c'est vraiment, vraiment dingue. Qu'est-ce que j'avais repéré? Ah oui, peut-être celui-là, je me disais... Ouais, j'adore. En fait, il est un petit peu, voilà, pailleté, vous voyez, et ce serait vraiment joli. Je voudrais juste que ça fasse un petit, petite longueur comme ça, je pense que c'est bien. Je vais le couper en diagonale. C'est beaucoup plus joli, je sais pas si vous voyez, comme ça. Donc, vous pliez. Alors, en deux, mais pas de manière très égale, parce que l'idée, c'est que ce soit pas totalement symétrique. Je pense que ce sera plus joli. Vous le glissez dans le trou. Comme ceci, ça vous donne une boucle et vous prenez les deux autres et vous les passez dedans. Et ensuite, hop, vous n'avez plus qu'à serrer en ajustant un petit peu, soit joli. Et voilà, ça vous fait un petit marque-page signé comme ça. Trop beau. On va aller chercher un livre pour voir ce que ça donne. Là, dans le salon, j'ai que mes petits livres de développement personnel. Je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, ça rend trop bien, non? J'aime trop. Regardez comme c'est beau. Je suis trop fan. Trop contente de ce premier do it yourself. C'était d'une facilité déconcertante à faire. Faut juste prendre le temps, quoi. Faut être un peu minutieux pour pas mettre des paillettes partout. Mais sinon, trop bien. Voilà, je n'aurai plus de marque-page en forme de papier toilette. J'aurai un très beau marque-page comme ça. J'avais hésité à mettre de la dentelle aussi. Ça doit être très joli avec de la dentelle. Bon, trop contente. Bon, alors, comme je vous disais, hier, je suis allée à Action et aujourd'hui, je suis repassée chez Jiffy parce que je pensais trouver des cadres comme ça chez Action, mais non, celui-là, je l'avais acheté chez Jiffy, donc c'est pour ça que j'y suis retournée. Je savais que j'allais trouver là-bas. J'en ai racheté 8. Ils sont à 1,79 € l'unité. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont en bois brut, donc je vais pouvoir les peindre et notamment, vous allez voir, ça va être l'occasion d'un do it yourself. Et c'est vrai que j'en ai plein parce que j'ai des cartes. En fait, à chaque fois, maintenant que je visite un lieu, je prends une carte postale comme ça. Donc je commence à en avoir quelques-unes et également j'aimerais encadrer les petites peintures à numéros que j'ai faites et dont je vous ai déjà parlé. Donc ça c'est pour ça. Ensuite je suis allée chez Ikea pour acheter des bougies comme ça. Donc là j'en ai un paquet. Vraiment je n'en manquerai pas. Et en fait j'ai pris des petites bougies également comme ceci. Et ce qui m'intéressait, c'était pas leur parfum, mais c'était leur couleur. Vous allez voir plus tard pourquoi. Ensuite, j'ai également pris, j'ai vu qu'ils avaient ça, mais alors pourquoi c'est des petits bidons comme ça tout minuscules, je ne sais pas. Chez Action, donc cette fois-ci, j'ai pris du vernis c'est du vernis gloss et notamment c'est pour l'argile autodurcissante. Donc là, c'était 99 centimes le pot, donc j'en ai pris 4. J'ai également pris ce lot en fait de peinture aquarelle et vu que c'est pastel, je trouvais ça magnifique. C'est exactement en fait les couleurs que je recherche pour peindre mes cadres, pour vraiment faire un bureau un petit peu pastel et coloré. C'est juste parfait. Je crois que c'était 5 € le lot. Il y a quand même 24 tubes. Enfin, c'était vraiment pas cher. J'ai également pris du coup des pinceaux comme ceci. J'avais besoin surtout du tout fin. Vous verrez pourquoi aussi. Et enfin, j'ai acheté des perles en bois. Et là, je crois que c'était quelque chose comme 89 centimes le lot. Je savais pas combien j'en avais besoin, donc j'avoue que j'ai pris un lot de 3. Enfin, j'ai pris 3 lots plutôt. Et j'ai également pris des petites comme ça. Tout ça, je me suis dit, pour les do it yourself avec les enfants, c'est toujours cool. En premier lieu, ce que j'avais envie de tester, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça, c'est de faire de la peinture sur bougie, d'où les bougies comme ceci. Et pas avec de la peinture, mais avec des bougies en fait. Donc l'idée, c'est de faire fondre cette bougie-là, enfin de la faire brûler. D'ailleurs, celle-ci, elle sent trop bon, c'est fruits rouges. C'est ma préférée. Je les ai pas achetées pour ça, mais écoutez. Voilà. Donc on va attendre un petit peu. Elle brûle et pendant ce temps, je vais déballer mes bougies. Ils en vendent aussi chez Action, mais j'étais pas sûre d'en trouver. Et comme je suis d'abord passée chez Ikea, voilà.
Sachez qu'il y en a aussi chez Action ou chez Ikea, suivant où est-ce que vous êtes pour faire votre shopping. On va ouvrir les pinceaux et je vais vraiment prendre le plus petit qui est c'est le numéro 1. Et donc l'idée, c'est de venir prendre la cire. Et ça fonctionne bien. J'adore. Je vais passer 2 fois pour être sûre d'avoir une couleur quand même bien rouge. Mais autrement, c'est de la balle. J'ai tellement hâte, vous savez, de faire ce genre d'atelier avec Faustine, même Mathilde, une fois qu'ils seront plus grands. Si jamais vous voyez que votre pinceau il se durcit, n'hésitez pas à le placer près de la flamme, pas dessus, hein, près de la flamme. Et hop, ça refond un peu la cire qui s'est catalysée sur le pinceau. Bon, voilà le résultat. Je suis trop contente. Regardez comme c'est joli. Vraiment, on sous-estime beaucoup trop le fait de faire des activités manuelles, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Je pense que ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est vraiment... j'adore ça, j'adore ça. Bon, je suis un peu perfectionniste, donc j'ai envie de reprendre certaines, mais en vrai, c'est assez facile à faire. Donc comme je vous disais, juste voilà, des fois le pinceau, la cire se catalyse en fait sur le pinceau, donc ça devient tout dur. Donc il ne faut pas hésiter à repasser le pinceau en fait au niveau de la flamme. Et après, l'avantage, c'est que ça sèche à une rapidité, enfin ça se durcit forcément à une rapidité. Franchement, c'est trop bien. Et du coup, vous avez un résultat immédiat. Je vais aller chercher mon bougeoir. Tada! Regardez! Oh, je suis vraiment trop contente. Trop beau. J'avais envie d'en essayer un autre. Et cette fois-ci, donc vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ces 3 couleurs. On va allumer la jaune. Voilà. Ça va un peu sentir de tout et de rien chez moi, par contre. Ça va être un peu la cacophonie des odeurs. On va allumer la verte. Voilà. Et on va allumer la rose. Youhou. Cool. Je vais éteindre la Bordeaux quand même. Parce que comme je vous dis, sinon ça va sentir un peu tout et rien chez moi. Et je vais aller laver mon pinceau. J'espère que ça se lave bien à l'eau chaude. Je vous tiens au courant. Bon, ça se lave très très bien à l'eau chaude et avec du liquide vaisselle. Par contre, je m'en doutais. J'ai cramé les poils de mon pinceau. Donc faites attention de ne pas approcher trop près de la flamme. Voilà. Conseil d'Annie. Alors, j'avais envie. Je sais pas si le jaune va vraiment se voir. Ça va. Ça se voit pas de ouf. Je sais même pas si vous allez voir grand chose. Je pense pas qu'il y ait trop de jeunes filles qui regardent mes vidéos, mais au cas où, faites quand même attention de faire ça avec un adulte. On est quand même sur du feu là. Vous voyez, c'est pour ça que je fais pas ça avec les enfants, que vraiment, je veux pas faire n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est pour les petits points un petit peu partout sur la bougie, qui se voulait être jaune, mais bon, le jaune n'est pas très... n'est pas très fort, n'est pas très distinct. Je vais souffler la bougie jaune. Je vais laver mon pinceau. Ok, et du coup, ce que je voulais faire, c'était des fleurs. C'est très très doux, parce que c'est pas beaucoup pigmenté. Donc on fait comme on peut. J'ai peur que le vert il soit pas assez pigmenté. Je me demande s'il vaut mieux pas le faire avec le bordeaux. C'est pas évident, hein, ça demande de la minutie. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ça nous éloigne bien des écrans, je trouve. Celle-là, elle est un peu ratée. Ok, j'ai fini. C'est mignon tout plein, franchement. Pareil, je vais la mettre dans un petit bougeoir. Tadam! Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Franchement, ça rend super bien. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est juste dommage que ce soit pas assez pigmenté, mais après, c'est que ça fait un petit rendu un peu pastel. Mais il y en a plein de bougies de toutes les couleurs. Je pense qu'on peut essayer voilà, avec d'autres couleurs, mais je suis trop contente du rendu. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. C'est facile, c'est sans pression. Enfin, je sais pas dessiner, donc autant vous dire que si moi je sais le faire, vous pouvez. Là, vous faites juste 2 petits traits qui se rejoignent et ça fait comme des cœurs. Ici, vous faites des petites boules et ça fait comme des marguerites en fait. Voilà. Et comme c'est un peu en relief, c'est vraiment trop beau. Trop fan. Do it yourself validé.
Ok, maintenant j'ai très envie de passer au cadre. Je suis allée chercher les cartes postales là-haut, là dans mon bureau, puisqu'après ça ira dans mon bureau. Donc je vais déballer les cadres. Et je pensais, vous savez, pour les bougies, on peut aussi peindre sur des bougies de couleurs. Et comme c'est des couleurs très pastel, je pense que ça ressortirait trop trop bien. Ça me donne des milliers d'idées. Franchement, j'ai trop envie de faire plein de trucs. J'ai une question de la plus haute importance. Est-ce que vous êtes de la team je jette ça ou est-ce que vous êtes de la team je laisse derrière, on s'en fout? Moi, j'avoue que je laisse derrière, on s'en fout. Et là, ma carte étant plus petite, je le mets même à l'envers pour qu'il y ait du blanc derrière et pas le marron moche là de ça. Voilà. Trop beau. Oh, c'est bête, hein, mais juste de mettre une carte postale dans un cadre, ça change tout. Donc là, on va prendre une autre peinture. Oh, trop beau. La palette de couleurs, c'est incroyable. Tadam! Bon, alors, quelle couleur on choisit? Pour celui-là, je crois que j'aurais bien vu un abricot. Je pense que ça ressortirait bien. Parce qu'il y a trop de bleu. Ou alors un jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, la boîte, elle est trop bien faite là pour caler les peintures et tout. Chac, chac. Et après, sinon, je me demandais... Il y a un bubblegum. C'est dur de se décider. C'est dur, en même temps, c'est pas non plus si important, puisque de toute façon, il y aura des couleurs partout. Allez, je vais partir sur le pastel abricot. Alors, je vais reprendre mon lot de pinceaux. Je vais prendre le plus large, un peu plat. Et franchement, j'ai pas de palette. Ou alors, il faut que j'aille piquer la palette des enfants. Mais j'ai bien envie de faire ça un peu à l'arrache. Alors, hop là. Ok. Bah, ça s'applique bien, même très très bien. C'est assez opaque. Je ne sais pas si vous voyez bien, franchement. Puis alors, qu'est-ce que c'est satisfaisant à faire? Faut savoir, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je me répète que j'adore peindre. Vraiment, j'adore. Que ce soit peindre des meubles, peindre des murs. Vraiment, c'est un truc que je trouve mais excessivement satisfaisant en fait. De voir la peinture s'étaler comme ça là. Oh là là, j'adore ça. Vous trouvez pas qu'elle est satisfaisant à regarder? Puis alors, elle est vraiment... très satisfaisante à étaler celle-ci. Elle est comme toute douce, vous savez. Je suis trop fan. Ça a l'air de sécher vite en plus. Alors, je ne sais pas si c'est dû au pinceau, à la peinture, enfin voilà, à qui c'est dû, mais en fait, il n'y a pas de traces de pinceau. Franchement, c'est très satisfaisant. Je vais laisser sécher et je suis en train de penser qu'en fait, je devrais enlever tout pour pouvoir peindre plus facilement l'intérieur. Et je vais peindre après, bien sûr, les extérieurs. Mais là, je vais laisser sécher parce que je ne veux pas mettre mes gros doigts dessus. Bon, vous voyez, j'ai tout enlevé du cadre, en fait. J'en ai pris un autre là. Et ça va être tellement plus facile à peindre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu cette idée avant. Je vais vraiment peindre comme ça. Je vais pouvoir peindre les côtés facilement, quoi. Comme ça, là, je peux peindre le bord sans avoir peur de tacher la vitre, qui n'est même pas une vitre, qui est un plexiglas. Mais bref, vous avez compris l'idée. Ok, j'ai fini de peindre tous mes petits cadres. J'en ai peint 4, donc là, je laisse bien sécher. Et à vrai dire, le cœur du do it yourself, c'était pas du tout ça, mais c'est juste que comme là, j'avais de la peinture, bref, j'en ai profité. On a fait ça ensemble. Depuis le temps que je voulais le faire pour mon bureau, là, de peindre des cadres et tout. Non, le cœur do it yourself, c'est ça! En fait, on va mettre, vous savez, c'est vraiment la tendance des billes en bois un peu partout. Notamment, j'ai vu autour de miroirs, mais qu'est-ce que c'est beau. Je voulais vous proposer ça aussi comme do it yourself, mais en fait, j'ai pas besoin de miroir dans la maison, donc ce serait con. Voilà, de fabriquer ça et après de se retrouver avec un objet dont je ne sais que faire juste pour une vidéo, c'est pas du tout l'idée. Par contre, des cadres, j'en ai besoin. Donc là, l'idée, tout simplement, c'est de venir coller, vous voyez, des perles tout autour pour faire un cadre perles, tout simplement. Et l'idée, c'est de les coller bien trou contre trou, comme ça, on les verra plus. Voilà, donc vous voyez, trou contre trou, comme ça on les voit pas. On va juste voir ici, je pense. Mais j'ai pas trop de solutions. Ouais, pas trop de solutions. Et ce que je ne sais pas, c'est comment être sûr que le bon nombre va rentrer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si ça déborde, ça va être chelou. Je vais peut-être en mettre une au milieu. Je sais pas comment faire. Vous voyez, ça c'est important. Je vais en mettre une au milieu, je pense. Ok, j'ai piqué une règle pour bien mesurer le milieu. Donc ça fait 15 cm. Donc ce sera 7,5 le milieu. Donc j'ai pris une colle spéciale bois, tout simplement. Je vais venir, hop, coller la première d'abord. Je vais laisser sécher. Je vais faire pareil en bas. Je
Je me demande si mes billes sont pas trop grosses. Est-ce que ça aurait pas été plus joli? Oh, ah si, c'est beaucoup plus beau. Non, attendez, on change tout, on change tout. J'espère que j'en aurai assez du coup. Je trouve que ça sera plus joli les petites en fait. Ah ouais, ça sera beaucoup plus beau. Et alors, ce qui est bien avec cette colle, c'est que elle devient transparente au séchage. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ça sèche en combien de temps? Ah bah c'est pas écrit. Débrouillez-vous. Et ben on va laisser sécher. Ça y est, ça a bien séché. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai fait aussi sur le milieu ici. Comme ça, je n'ai plus qu'à remplir. C'est parti. Les gars, est-ce qu'il me manquerait pas genre une perle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que j'ai acheté 3 sachets de grosses perles et j'ai acheté qu'un sachet de petites perles en me disant au cas où. Oh, j'ai les boules. Une! Genre, il m'en manque pas 2, il m'en manque pas 3, il m'en manque une. Sachant que le Action, il est pas tout près de chez moi, en fait. Ils vont pas tarder à en ouvrir un près de chez moi, d'ici fin d'année, normalement. Mais là, c'est un peu loin. Je suis trop deg. Je suis trop deg. Pour se changer les idées, on va remettre nos cartes postales dans les cadres. Regardez, mais ce quatuor de couleurs, c'est magnifique. Trop beau, tout ce que je veux pour mon bureau. Alors, le violet, il était pour 7 cartes. Parce qu'il y a un tout petit peu de violet et que ça va trop bien ressortir. Donc, une petite vitre. La carte, que je vais essayer de bien centrer cette fois-ci. Waouh! Purée, c'est trop beau. Oh, ça fait vraiment... Waouh, c'est magnifique. Ressortir la photo, c'est trop beau. Ensuite, parce que j'ai tout mélangé, donc je ne me souviens plus. J'avais gardé de côté à chaque fois pour m'en rappeler, mais je me souviens plus. Oui, le jaune, c'était l'Alpe d'Huez. Donc, une vitre, un plexi tout pourri. L'Alpe d'Huez, hop, un petit papier et le derrière. Tada! Ça ressort trop bien aussi. Et ensuite, je me souviens plus. Les deux vont bien. Bon, on va mettre Kélonia Saint-Leu en rose. Donc ça, c'était à la Réunion. Très cher à mon cœur ce voyage. Vraiment trop cool. Waouh! Trop beau. Waouh, magnifique. Magnifique. Et enfin, Majorque. Un voyage avec mon chéri. Un voyage presse à la base. C'est là que tout a commencé d'ailleurs. C'est là où je me suis dit, ok, je veux collectionner ces cartes postales de tous mes voyages en fait. En fait, c'est le voyage où tout a recommencé en fait. On s'est remis à voyager et tout, donc ça rend trop bien aussi. Trop beau. Trop beau. Je vous montre un petit peu le fruit de mon travail aujourd'hui. Regardez le résultat. Trop bien. On va aller les installer dans mon bureau, vous allez voir. Alors, que je vous montre un peu mon bureau. Donc ici, ça n'a pas bougé. Vous avez toujours mon coin pilates, yoga qu'on avait fait ensemble. De l'autre côté, donc mon bureau qui avait basculé ici. Chris a enfin récemment enlevé la hotte. On voit... Il y a encore le trou. Bon, c'est chantier hein, ici, de toute façon, mon bureau, voilà. Donc du coup, je me suis dit que j'allais mettre ce cadre-là, que ça mettrait un petit peu de couleur. Et on va se faire, je pense, une structure de cadre avec ce que je viens de peindre, parce qu'à la base, je voulais faire ça ici. Mais au final, pour le moment, ici, c'est quand même assez équilibré. Donc ça va rester comme ça. J'ai plutôt besoin, vous savez, de décorer ici. Je pense que je vais enlever ce tiroir parce que je peux plus me le voir. J'en ai trop marre. Ce sera quand même mieux. Je vais le poser là en bas. Et puis de toute façon, je vous ai dit, c'est le chantier ici quoi. Il reste toujours des trucs de l'ancienne cuisine. Mon tapis de marche, on me demande toujours quelle marque c'est, mais les gars, c'est écrit en gros dessus. C'est un FlexiSpot. Voilà, je m'en sers, donc il est toujours là. Et voilà, on va faire ça ensemble. Je vais installer les cadres et ce sera l'occasion de cacher la prise ici de la hotte. Là, ça a caché toutes les suspensions. Et par contre, ici, je pense pas que je pourrais les cacher. C'est vraiment du cache-misère. C'est histoire de me sentir bien dans mon bureau dans un premier temps. Vous voyez, ensuite, on refera ici. Hein, de toute façon, je vais repeindre, je vais reboucher tous les trous partout de l'ancienne cuisine, quoi. Il y en a vraiment partout. Ouh, c'est lourd. Ok, c'est bon. C'est pas grand chose, mais je vous assure que pour moi c'est pas mal. Ensuite.
Voilà ce que ça donne. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Ça me donne tellement envie que tout le bureau soit rangé. Mais bon, bref, trop chou. Donc j'ai complété avec ma première peinture à numéro, sachant que donc qu'il va y en avoir d'autres. Ça sera trop cool. Par contre, faut que je m'achète un mini niveau, ce sera bien plus pratique. J'ai l'impression que tout est de travers comme ça. Mais après, comme le toit est en pente, enfin le plafond, parce que en vrai, là, ça a l'air aligné, là aussi. Je sais pas, c'est un peu galère. Je sais pas trop le comparant là, les gars. Mais voilà, on va installer les bougies aussi. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Je vous jure, je m'en remets pas. En fait, voilà, j'avais ce bougeoir que j'avais acheté à Action et j'ai vu qu'il y était encore. Donc foncez si ça vous intéresse. Trop beau. Et après, j'ai ça ou alors, ça je peux le mettre dans mon coin yoga. Ici, j'ai cette bougie qui fait un peu terne et ça pourrait être sympa. C'est pas grand chose, mais je vous jure que c'est trop beau. Lui, il a un peu de la peine, mais je me demande pourquoi. Parce qu'en fait, il repart quand même ici. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il a eu froid cet hiver? Je sais pas. C'est trop bizarre. Mais je vous assure que je l'arrose. Mais trop bizarre. La bougie cœur, elle rend trop bien ici. Et la bougie fleur, elle a vraiment trop trouvé sa place là. Et donc, voilà pour les cadres. Superbe. J'aime trop. Ok, pour ce dernier do it yourself, j'ai gardé le plus dur pour la fin. J'avais vraiment envie de me tester à l'argile autodurcissante et j'aimerais me faire une boîte à mouchoirs, vraiment exactement comme ceci. Donc celle-ci, elle est dans la cuisine, donc très pratique. Mais j'en voudrais une pour ma chambre. Donc j'ai gardé, vous savez, les boîtes de mouchoirs classiques là que tu achètes en supermarché, les Recharge. Je l'ai découpé, j'ai pas gardé le fond. Puisqu'en fait, si vous voulez, je vais pas m'embêter à faire un fond comme ça. Je vais juste poser la boîte sur une commode, sur une table de nuit, etc., etc. Alors, j'avais vu que l'argile autodurcissante, c'est pas du tout alimentaire. Donc, ne pas utiliser son rouleau à pâtisserie alimentaire, parce que ça peut être toxique. Donc, j'ai celui-ci, qui est un jouet des enfants. Je le laverai bien après pour qu'ils jouent avec, mais bon, ils ne les mettent pas à la bouche. Ils n'ont plus l'âge de mettre les choses à la bouche. Donc, il faut... Ridicule, le truc il grince et tout. Il faut bien l'étaler. Ah purée, ça va être long. Je sais pas si je vais pas aller chercher mon rouleau et je le laverai bien justement, tant pis. Hein. Ah, je galère trop. Franchement, pour ce qu'on s'en sert de notre rouleau à pâtisserie. Ah, ça va, ça dépose même pas de matière sur le rouleau. Et il montre pas ça sur Instagram qu'il faut de l'huile de coude comme ça. Ça a l'air trop facile à chaque fois. Par contre, il va me falloir 12 000 paquets parce que j'ai même pas de debout là. Je vais découper tout de suite l'espace par lequel doivent sortir les mouchoirs. Et même faire un espèce de mélange, une espèce de colle avec de l'eau et de l'argile un peu diluée. En fait, je me demande si j'aurais pas dû tout faire d'un seul tenant en fait. Vous voyez, ça tient pas. J'aurais pas dû la couper. Je crois que j'ai été un petit peu optimiste de commencer par ça. Pour l'argile, en fait, j'aurais dû commencer par un projet plus simple, peut-être. Est-ce que vous pensez que je suis en train de faire un carnage ou que je suis en train de m'en sortir? J'avoue que moi j'hésite. J'hésite. Je suis allée chercher un deuxième paquet d'argile. Parce que je sens bien que j'en aurai pas assez. Ok, il ne reste plus que le dernier côté.
ce que je craignais, que j'ai pas mis assez de pâte ici. C'est pas grave, on va feinter le truc avec un petit boudin. Ok, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de lisser un peu à l'éponge. Après, j'avais vu que le ponçage, apparemment, c'était une étape hyper importante. Donc, si c'est pas ultra lisse, c'est pas très grave parce qu'on viendra poncer ensuite. Puis bon, je suis pas en train de faire une œuvre d'art non plus, quoi. Ma première croûte. Donc, on verra bien. Bon, bah écoutez, voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais laisser sécher et après on passera au ponçage et à la peinture et au vernissage. J'ai trop hâte, franchement, je suis satisfaite, je m'en suis bien sortie. Ça m'a pris 35 minutes. Donc vraiment, ça va, c'est assez accessible. J'avais peur que ça me prenne plus de temps et que je m'en sorte pas. Seul truc où je me pose la question, c'est si le truc il va être bien stable. Franchement, je sais pas. Mais à tout moment, je me dis que je peux lui faire un socle. Ça peut se faire vraiment dans un second temps si je vois que ça fonctionne pas. Mais sinon, je suis vraiment satisfaite. C'est très cool. Très très cool. Et j'ai kiffé faire ça aussi. Voilà, à sécher. Bon, nous sommes 5 jours plus tard. Et je pense qu'on peut voir que ça a bien séché. Là où ça me stresse un peu, c'est que je sais pas si je vais réussir à enlever la boîte de mouchoirs. Ça s'est un peu rétréci, vous voyez, ça l'a un peu chiffonné. Et c'est surtout que j'ai pas mis de... J'ai vu des nanas, elles mettaient du film alimentaire pour pouvoir l'enlever. Parce que là, vous voyez... Voilà, on va voir. Je vais la déchiqueter, de toute façon, on s'en fiche. Parce qu'en fait, je voudrais que ça sèche à l'intérieur aussi. Je vais l'ouvrir. Comme ça. Récupérer les mouchoirs à l'intérieur. Voilà. Ça a surtout collé au coin, je pense. Oh, oh. Allez. Ouais, bah faites pas comme moi. Mettez du film alimentaire pour protéger la boîte. Alors là, moi, ça ne s'enlève pas du tout. Mais on sent du coup qu'elle n'est pas totalement sèche à l'intérieur. Et j'ai pas voulu l'enlever avant pour pas déformer ma boîte. Voilà. Oh, bah ça va. Oh, c'est pas mal. Ok, bah du coup je vais continuer, je vais la laisser sécher. Et puis bah après on passera au ponçage et à la peinture. Ok, nous sommes de nombreux jours plus tard. Comme bien souvent, il pleut à torrent et il fait nuit noire. Donc j'ai toutes les lumières allumées. Bref, voilà le résultat. Elle a bien séché. Donc juste, elle s'est un peu craquelée ici. Mais écoutez, je la rangerai comme ça. Ça ne se verra pas. C'est pas trop mal. Donc première étape. On va la poncer. J'ai vu que le ponçage était quand même assez important. Je sais pas trop. Ouais, franchement, j'avais pas d'idée préconçue. Après, j'aimais bien ces couleurs-là. Là, c'était pas mal. Et je me disais que j'avais envie d'essayer de faire comme un quadrillage. Mais à mon avis, je vais me rater. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Ok, j'ai coupé la caméra parce que j'avais besoin de faire le point sur ma vie. Sur pourquoi le choix de ces couleurs, pourquoi le choix des rayures, vraiment. J'ai fait un carnage les gars. Je fais des do-it-yourself sur YouTube depuis 2014. Ok. Et c'est la première fois que j'en rate autant un. Franchement, là, ça va. On rigolait avec Nathalie qui monte mes vidéos. Elle me disait, franchement, de loin, avec beaucoup de vernis, ça passera. Et ouais, de loin, ça passe. Mais alors, de près, même mes enfants, ils auraient fait mieux. En fait, comme c'était poreux, j'ai pas réussi à peindre vraiment d'une jolie couleur. Et je voulais ce côté irrégulier, donc j'ai pas mis de masking tape et tout pour faire des rayures toutes droites, quoi. Pour que ça ait vraiment un petit côté un peu bayadère, tout ça. C'est un carnage. C'est laid. C'est vraiment laid. Bref, je vais laisser sécher un petit peu, puis on va compter sur l'effet du vernis pour faire ce petit côté un peu glow. Et puis ben le do it yourself sera terminé de toute façon. Ok, sachez que ça sèche
extrêmement vite au toucher au final. Donc, j'ai fait mes 2 couches. Écoutez, ce n'est pas si pire. Attention, verdict, j'ai ramené ma recharge. Mais c'est magnifique. Franchement, faites voir. Crash test. Ouais, c'est pas mal. Je suis trop contente. Ce fut laborieux. Ce fut légèrement raté. C'est-à-dire que si vous voulez, si on regarde un peu la boîte comme ça, c'est pas si mal. Si on regarde la boîte comme ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais bon, on va la mettre sous son plus beau jour, du meilleur côté possible. Et voilà, ce sera très bien. Et je pense même que je pourrais la mettre... Attendez, je trouve une idée là. Là, j'ai trop une idée. Regardez-moi ça. Bon là, mon bureau est en position haute parce que j'ai fait du tapis. Mais hop, là c'est un peu terne. Qu'en pensez-vous? Regardez-moi ce bureau avec tous mes do-it-yourself. C'est pas trop beau? Je vous fais un petit tour. Franchement, trop cool. Ça égaye mon bureau. On oublie qu'il y a un lave-vaisselle sur la gauche. Donc, les cadres. Celui-ci, il est relevé parce qu'il y a la prise derrière que je n'ai pas réussi à démonter. Ici, la boîte à mouchoirs qui, franchement, elle fait le taf. Vraiment, ça passe. C'est pas si pire. Ici, au niveau de mon coin yoga, donc, la bougie. Coin yoga, pilates, tout ça, tout ça. Et ici, j'ai mis le cadre boule avec la boule manquante, du coup. Et faudrait que je mette une photo, une affiche, quelque chose. Et la bougie cœur qui est, mais on ne peut plus parfaite à cet endroit-là. Très Pinterest, très coloré et tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet endroit. Bah écoutez, c'est ici que nous allons nous laisser avec la hotte qui est par terre, parce qu'elle a été enlevée, mais elle est juste là. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Vraiment, remettre les activités manuelles au centre de ma vie, c'est une de mes meilleures décisions de 2026. Entre le tricot, des petits projets peinture comme là avec vous et tout, c'est trop bien. Et je n'ai pas dit mon dernier mot au niveau de l'argile auto-durcissante. Il faut que j'essaye d'autres projets. Il faut peut-être que je vois plus petit, des choses à plat. Pour commencer. Parce que là, partir sur un truc en 3D, un cube, c'était quand même ambitieux. Mais bon, on a sauvé les meubles comme on dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous refaites des do-it-yourself, n'hésitez pas à me le dire ou à m'envoyer des petites photos sur Instagram. Et puis je vous fais des gros bisous. Salut!